Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Et un grand angle consacré à un débat épineux qui revient régulièrement dans l'actualité. Faut-il ou non rapatrier en Europe les enfants de Daesh? On estime à 350 environ le nombre d'enfants belges et français actuellement dans les camps de prisonniers du nord-est de la Syrie. Tous vivent dans des conditions sanitaires déplorables et selon le comité des droits de l'enfant de l'ONU, ils seraient en grand danger. Pour en parler avec nous en plateau, Marie Dosé, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et vous représentez les familles d'une vingtaine de djihadistes. Également en direct avec nous depuis Bruxelles, Thomas Renard. Vous êtes chercheur à l'Institut Egmont et vous êtes spécialiste des questions de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Marie Dosé, je vous pose une première question en préambule. Il y a quelques jours, 10 enfants et 6 femmes ont été rapatriés par les autorités belges. Les mères sont en prison, elles seront jugées. Les enfants ont été remis au service de la jeunesse. Est-ce que vous saluez cette décision de la Belgique? Bien sûr, je la salue. Nous étions nombreux à attendre que cela se débloque du côté européen. Et force est de constater que les pays européens évoluent. La Finlande évolue, la Suède évolue, les Pays-Bas aussi, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ont rapatrié des mères avec leurs enfants. Finalement, la France va se trouver dans quelque temps assez isolée dans son refus de participer à l'évolution de ce positionnement. Donc bien sûr que je salue tout cela, comme je salue le Parlement européen qui récemment a fait voter une résolution pour que soient rapatriés tous les enfants dans leur intérêt supérieur prisonniers dans ces camps. En France, il y aurait 200 enfants dans les camps Roge et Allol, environ, et moins d'une centaine de mères. Il est temps que ce désastre s'arrête et que chacun prenne ses responsabilités. Nous le disons depuis bientôt 3 ans, 4 ans. Pour certains enfants, c'est leur 4e été. Ces enfants n'ont pas connu Daesh, ils ont connu les camps, puisque les 2 tiers ont moins de 6 ans quand ils sont faits prisonniers dans ces camps. Marie Dosé, on va aller sur le terrain dans un instant pour voir comment ça se passe au niveau des conditions sanitaires notamment. Thomas Renard, je voulais déjà vous demander quelle a été la réaction de l'opinion publique en Belgique lorsque l'on a appris qu'on rapatriait ces femmes et ces enfants. C'est toujours difficile de s'exprimer au nom de l'opinion publique parce qu'il n'y a pas eu de sondage. On n'a jamais eu de sondage en Belgique, contrairement à ce qui a pu se faire dans d'autres pays. De manière générale, je crois qu'on peut anticiper sans doute qu'une majorité de l'opinion publique n'est pas nécessairement entièrement favorable parce que le débat souvent a gravité autour des questions de sécurité et que ça a pu être présenté parfois de manière comme un défi particulièrement potentiellement dangereux que ce rapatriement et puis surtout la gestion des femmes et des enfants après le retour, même si un certain nombre d'experts issus notamment des services de renseignement ou de la magistrature ont toujours tenté de souligner le fait que c'était moins dangereux de rapatrier ces femmes et ces enfants plutôt que de les laisser là-bas. Mais donc il y a sans doute une forme d'inquiétude dans la population. Et en fait, il suffit simplement de regarder la situation des enfants et des personnes qui sont déjà revenues de Syrie et d'Irak pour voir que dans l'ensemble, dans la très très grande majorité, ces retours se passent plutôt bien, voire très bien dans certains cas. Et donc c'est ça finalement l'argument qui doit convaincre l'opinion publique, c'est simplement de regarder ce qui a été fait jusqu'à présent et de voir que les choses se passent bien. Et en fait, il y a cette peur, et cette peur, il faut la comprendre, mais il faut aussi pouvoir y répondre avec des faits. Et les faits sont là pour montrer qu'on peut rapatrier ces femmes, ces enfants en toute sécurité. Et je voulais justement qu'on regarde les conditions dans lesquelles sont actuellement ces enfants, notamment les enfants français, qui seraient environ 300, dont 200 enfants de moins de 6 ans. C'est un reportage signé Stéphanie Pérez dans un de ces camps en Syrie. Reportage qui date de l'hiver dernier. Regardez. La France, elle est bien lointaine pour ce petit garçon d'une dizaine d'années dont nous protégeons l'identité. Il en garde quelques instantanés nostalgiques. C'est mieux la France. Il y a ici 5 ans. C'est un petit peu dur, il fait froid et tout. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Moi, je veux revenir chez mes grands-parents. J'ai une chambre chez eux, je veux rester là-bas avec eux. Tu te rappelles de quoi à Paris? D'abord, je me rappelle quand j'allais avec mon grand-père jouer dans les parcs. Depuis 2 ans et la défaite de Daesh, la France a rapatrié 35 enfants sans leur mère et selon sa doctrine, priorité aux orphelins ou mineurs à la santé fragile.
Un retour au compte-gouttes pour ces enfants que l'opinion publique regarde comme les djihadistes de demain. Les autorités kurdes qui contrôlent le camp nous permettent de filmer des cours de couture et de coiffure. Un semblant d'école bricolée pour les adolescentes afin de les occuper et de leur réapprendre la vie loin des interdits de Daesh. Dans un coin, cette Française de 14 ans lâche des questions, compte les jours. Franchement, t'es pas libre. Je peux pas sortir du camp. C'est comme dans une prison. En fait, c'est de la fatigue plus plein de choses en fait. Parce que quand tu vis dans un camp presque 4 ans et que tu vois que des gens ils partent et tout, tu te dis moi c'est quand il arrive mon tour en fait. Personnellement, je me sens pas un danger pour les autres. J'ai rien fait et on n'a rien fait, alors je vois pas pourquoi on est autour de nous. Après, si c'est rentrer, séparé de ma famille et ma mère aller en prison, ça je veux pas. Marie-Dosé, on le voit, ces enfants et ces adolescents et ces femmes vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Ajoutons à cela la question complexe de la météo, dans une région où les hivers sont rudes et les étés caniculaires. Oui, ce petit garçon, je le connais, celui qui, Au tout début du parle au reportage. tout début, oui. Je défends ses grands-parents qui attendent son retour depuis des années, depuis 3 ans, 4 ans. Ce petit garçon a vu son petit frère naître sous la tente. Et effectivement, il en est maintenant à son troisième été. Il fait 47 degrés actuellement sous la tente, dans le camp Roche. C'est profondément inhumain ce qu'on est en train de faire. Je veux quand même rappeler que notre pays des droits de l'homme, est en train de laisser des enfants de moins de 6 ans prisonniers dans ces camps sous prétexte que leurs parents soient partis rejoindre la Syrie. Enfin, qui aurait pu imaginer cela il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 Pourquoi ans? ça coince alors en France à ce point-là? Vous avez évoqué l'opinion publique tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été énoncé. L'opinion publique, elle n'est pas immuable. Elle avance, elle bouge, elle change. Moi, vous savez, au tout début, il y a 3 ans, quand je prenais publiquement la parole sur ce sujet, je recevais des menaces de mort, beaucoup, à mon cabinet. Aujourd'hui, je reçois surtout des demandes de stage, d'étudiants qui sont révoltés. Parce que petit à petit, on comprend aussi, d'abord, notre erreur d'un point de vue sécuritaire, mais surtout, ce choix parfaitement inhumain que plus personne n'arrive véritablement à assumer. Mais je parle des Nations Unies, je parle du Parlement européen, je parle du Conseil de l'Europe, je parle du Défenseur des droits. Enfin, qui, aujourd'hui, soutient encore cette solution? Personne. D'ailleurs, ça n'est pas une solution. C'est justement la non-solution à l'état pur. Plus personne ne soutient cette inertie des autorités, d'abord parce que c'est dangereux pour notre sécurité, et ensuite parce que ça laisse une image profondément dégradée de nos sociétés modernes et de nos démocraties. On retourne en Belgique, Marie-Dosé, voir Thomas Renard. Thomas Renard, les services de sécurité dans votre pays et les autorités judiciaires préconisent de rapatrier tout le monde, y compris les combattants étrangers, pour les juger. C'est bien cela? Ça fait plusieurs années effectivement que le procureur fédéral, qui est le plus haut magistrat en charge des dossiers de terrorisme en Belgique, ainsi que l'OCAM, qui est l'organe de coordination et d'analyse de la menace, qui est aussi l'un des organismes publics chargés d'évaluer la menace terroriste, se sont prononcés en faveur du rapatriement non seulement des enfants, mais de l'ensemble effectivement des combattants étrangers, des femmes et des hommes. Alors évidemment, ces services émettent des avis, c'est le gouvernement qui décide. La position du gouvernement, elle a évolué parce qu'on a eu un nouveau gouvernement, parce qu'on a eu des élections en 2020, on a eu un nouveau gouvernement en octobre 2020, et c'est ce nouveau gouvernement-là qui a pris une position qui est différente du gouvernement précédent et qui demande donc le rapatriement, qui proposait le rapatriement des enfants avec un certain nombre de femmes. Mais jusqu'à présent, le rapatriement de toutes les femmes n'est pas à l'ordre du jour et le rapatriement des hommes n'est pas à l'ordre du jour non plus. Donc le gouvernement belge actuel a opté pour une solution, on pourrait dire, intermédiaire, c'est-à-dire le rapatriement des enfants dans la mesure du possible avec leur maman, avec un certain nombre de femmes donc, et pour les autres, pour les femmes qui resteront et pour les hommes, a priori, ce sera l'option de procès sur place par les autorités kurdes. Marie-Dosé, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je réagis. Les Kurdes ont très clairement indiqué en mars dernier, mais alors officiellement, qu'il n'y aurait pas de procès pour ces femmes. Ils disent on ne peut pas, on ne veut pas les juger. Mais c'est normal. L'État kurde n'existe pas, le Kurdistan syrien n'existe pas, ça n'est pas un État. Donc à partir de là, on ne peut pas juger dans une entité ou dans une administration autoproclamée autonome qui n'a aucune valeur.
à partir de là, les Kurdes ont très bien expliqué qu'ils ne jugeraient pas ces femmes. Donc qu'est-ce qu'on attend? En France, on ouvre des secteurs entiers dans des maisons d'arrêt pour évaluer la radicalisation de femmes qu'on laisse là-bas. Mais quel est le sens de tout ça? Alors c'est quoi la solution? C'est juger les hommes là-bas? Non mais la solution, c'est de ramener ces enfants et leur mère dans un premier temps. Il est temps maintenant, voilà, 3 ans, 4 ans que ce problème se pose. Et c'est tout de même la priorité. Ces femmes vont être mises en examen, placées en détention provisoire et puis jugées. Et les enfants vont être sauvés. Moi, les enfants qui rentrent parce qu'ils viennent de Turquie, que les mamans ont réussi à fuir les camps et donc à rejoindre la Turquie pour être ensuite expulsés vers la France, ces enfants-là vont bien. Ils sont soit chez les grands-parents, soit dans les familles d'accueil. Une petite fille est première de sa classe et les femmes avancent en détention, réfléchissent, on travaille. Donc c'est d'abord ça qu'il faut faire. Et d'un point de vue sécuritaire, il faut évidemment que la France et les pays européens vident ces prisons en Syrie. Ça va être une catastrophe. On est en train de refaire une histoire qu'on connaît quand même assez bien. Thomas Renard, de toute façon, un jour ou l'autre, ces combattants reviendront quand ils auront purgé la peine. Ça, c'est inéluctable. Tout à fait. Donc, je suis là où je rejoins tout à fait Marie-Dosé, c'est qu'effectivement, on ne fait que postposer le problème, puisque soit effectivement, donc la position d'un certain nombre de gouvernements aujourd'hui, c'est de proposer ou d'encourager les procès sur place. Effectivement, pour les femmes, ça pourrait ne pas fonctionner. Qu'ils y essayent ou pas, ils pourraient arriver à des formes soit de non-procès, soit de non-lieu, enfin, quelle que soit la décision, sauf peut-être dans certains cas. Et donc, la question du sort de ces femmes va se reposer potentiellement très très vite, très rapidement. Et donc, on peut se demander pourquoi leur infliger des mois supplémentaires dans ces camps, vu les conditions extrêmement difficiles sur place. Pour les hommes, peut-être que ça sera possible, mais on sait a priori, parce que les Kurdes ont déjà jugé un certain nombre de combattants syriens plutôt en l'occurrence, qu'on va s'orienter vers des peines qui pourraient aller de 1, 2 ans, peut-être jusqu'à 10 ans dans certains cas assez exceptionnels. Sachant qu'ils ont déjà passé quelques années en prison, ça veut dire que le temps restant de peine pourrait être assez court, voire nul. Et là aussi, donc, on pourrait se retrouver face à la question d'un retour plus rapidement que les gouvernements ne le souhaiteraient. Et on revient donc en fait au point de départ. Et je pense qu'il y a là quelque part un calcul politique qui veut simplement qui vise à déplacer le problème dans le temps, éventuellement pour que ça retombe sur le prochain gouvernement, tout simplement. On a bien compris, Thomas Renard. Le mot de la fin, Marie-Dosé, il nous reste 20 secondes. Je vous vois beaucoup réagir à ce que dit Thomas Renard. Il nous reste 20 secondes si vous voulez le mot de la fin. C'est pas moi qui vais conclure, c'est le coordonnateur des juges antiterroristes en France. On peut quand même au moins retenir sa compétence, qui dit il faut rapatrier. Et c'est mon devoir que de le dire. D'un point de vue sécuritaire, évidemment, et je rejoins ce qui vient d'être dit, mais surtout d'un point de vue humanitaire, parce qu'il y a quand même ces gamins qui sont absolument innocents et que la France fait prisonniers. Et on l'a vu tout au long de ce grand angle. Merci beaucoup Marie-Dosé, votre message est bien passé. Merci à vous également Thomas Renard depuis Bruxelles. Merci à tous les deux.